J'ai pas vu, franchement, l'expérience merveilleuse et concluante d'écriture de plateau. Bon, j'attends. Ça raconte toujours un peu la même chose. Parce que c'est fait pour un groupe, avec une écriture assez égalitaire, qui vient des improvisations, qui précèdent l'écriture souvent. C'est toujours plus ou moins autour d'un repas. C'est toujours à l'occasion de la mort du père ou de la mère. Et une réunion de gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui sont la France contemporaine, vue de façon vraiment sommaire politiquement. Il y en a même que je déteste totalement. Et il y a des acteurs qui souvent font n'importe quoi. Avec leurs bras. Comme disait Hamlet, ne sciez pas l'air avec vos bras. J'ai failli un jour, j'étais le parrain de Théâtre en mai à Dijon, j'ai failli descendre sur le plateau pour dire à un acteur, tu vas arrêter ça. Mais devant ma télé, je le dis à Macron aussi. Donc, il n'y aurait pas à repenser éventuellement la formation de l'acteur, à quelque endroit qu'elle soit, non, continue pas du tout, en fonction de ça. Il n'y a pas besoin d'acteur pour faire ça. Non. Donc, oui, des gens qui font les fins de repas, quoi. Voilà. Ouais. Ça m'intéresse franchement vraiment pas, quoi. Je pense que ce qui est très important, c'est que dans nos sociétés, il y ait des poètes. Des gens qui sont capables de monter sur la colline pour voir plus loin ou ailleurs que ce que tous les gens voient. Alors, de quoi procède, selon toi, la disparition de la figure du poète? Parce que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai revu un film de Julien Duvivier. Et il y a un des personnages qui parlait du poète, d'un poète, comme quelqu'un qui... alors le film date des années 30, Oui. mais comme quelqu'un qui est au-dessus de toute la population. Et du fait qu'il soit au-dessus, il nécessite un traitement particulier. Alors oui, il y a des poètes qui se sont pris pour Dieu, qui lui-même n'existe pas. Donc... Mais parce que moi, je suis d'une génération où les années 90, où j'étais plus jeune, on nous a peu parlé de l'importance du poète. Et j'ai eu à la découvrir après il y a dans eu le théâtre. Tout l'événement cataclysmique dans l'histoire du théâtre contemporain français, et même dans l'histoire de France, je dirais. C'est la mort, en 2-3 ans, de 3 quadragénaires, Bernard-Marie Coltès, Jean-Luc Lagarce et Didier Georges Gabilly. Ils sont morts à la quarantaine au moment où leur écriture pouvait commencer à s'internationaliser, à être traduite, à avoir une sorte d'influence, non seulement sur la France, et l'influence de Gabilly, elle est toujours présente, ça a été un événement considérable. Moi, j'étais à l'enterrement de Gabilly au bord de la Loire, près de Saumur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là. Parce que je sentais, après la mort de Lagarce et après la mort de Coltès, qu'il y avait quelque chose qui disparaissait de notre histoire. Qui est le relais, alors le relais qu'ont dû prendre Olivier Py et quelques autres, a été difficile à prendre. Il l'est toujours. Alors, je sais qu'Olivier brandit le poète et sa propre personnalité à bout de bras, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui trouent le réel. Des gens violents, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour le travail qu'Olivier a fait cet été, ces 3 petites tragédies. Ouais. Parce que
Bon, son texte n'était pas... C'était un peu le monde diplomatique en plus, sur l'analyse du pouvoir économique, du sadisme patronal, de tout ça. Mais il s'est mouillé. Il l'a fait. Pourquoi les autres ne le font pas, hein? C'était pas parfait. C'était un peu trop gueulé. C'était un peu trop ceci et cela. Mais j'ai beaucoup d'estime pour cette entreprise-là. C'était beaucoup mieux que ce qu'il avait fait avant. Mais les Parisiens. Lui-même lutte beaucoup, on va dire, contre les bureaucrates. Oui. Qu'est-ce que c'est la réussite pour un artiste? Est-ce que c'est un rapport dialectique entre son intériorité et l'état du monde? Est-ce qu'il arrive à remporter sur ça? Franchement, je ne me suis jamais posé cette question-là. Ça n'a pas vraiment de sens. La réussite, c'est une suite de réussites. C'est-à-dire, par exemple... Comme dans les cartes. Bon, il y a des spectacles qu'on a fait, qui sont magnifiques, mais ils sont loin. Mais la séquence que nous avons faite depuis 10 ans, entre Le silence des communistes, Ubu-Roi à la Comédie Française, Don Juan à la Comédie Française, En attendant Godot, Iphigénie en Tauride de Goethe et Georges Dandin, on peut appeler ça une suite de réussites. Parce que on ne s'est pas laissé déconcentrer, on ne s'est pas laissé anecdotiser par le quotidien. Voilà. Sans ça, ça n'a pas... ça n'est pas de sens, quoi. Si ma mère était vivante, elle serait contente que j'ai réussi. Mais moi, ça ne me fait ni chaud ni froid.